Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle actualité. À la une, depuis l'inauguration du pôle mère-enfant le 3 septembre, c'est ce lundi 26 que les activités de consultation ont débuté. Dotée du personnel qualifié et équipements modernes, cette nouvelle maternité va désormais offrir des soins de qualité à la population. Nous y reviendrons dans quelques instants. Suite à la montée progressive des eaux de mer, la digue de Hoani vient de s'effondrer ce lundi, un phénomène inquiétant pour la population située près de la mer. Bienvenue à tous. La nouvelle annexe du CHRI de Fomboni qui abrite les services de maternité et de néonatologie a débuté ses activités ce lundi 26 septembre. Des équipements d'une technologie moderne et un service de qualité sont offerts pour assurer une meilleure prise en charge de la femme et l'enfant. Suivant le compte-rendu de Sorantiboura et Tchanmami Delami. Composé de 13 chambres, 3 salles d'opération, ce bâtiment a une capacité d'accueil de 60 lits. 6 services parmi lesquels un service de gynécologie néonatale, unité d'obstétrique, d'anesthésie, pour ne citer que ceux-là, sont disponibles dans ce centre. Des services qui ont d'ores et déjà débuté les consultations ce lundi 26 septembre. Ce dernier est doté de tous les équipements nécessaires qui vont permettre d'offrir à la population, en particulier les femmes et l'enfant, des soins de qualité. Nous sommes très contentes ce jour parce qu'on a trouvé une belle maison bien équipée avec les matériels propres, maison propre et tout ce qui est là est bon. Ce que je dois conseiller à nos amis mouhéliens ou comoriens, c'est que cet hôpital, c'est pour nous les mouhéliens. Alors si on entre ici, on doit prendre en charge tout ce qui est là. Si on entre aux toilettes, faire ce qu'on doit faire normal aux toilettes, c'est-à-dire que si on entre, on doit laver, être propre. À présent, on n'a pas le droit d'amener les marmites ici, les matelas et les sacs de riz, c'est interdit maintenant. Une patiente doit y avoir une garde-malade. Ce centre de santé dispose d'un système de santé capable de répondre aux attentes des Comoriens tout en évitant toute complication avant et après l'accouchement. Le financement de l'Émirat arabe uni montre la bonne coopération qui existe entre les deux pays. Après une campagne de sensibilisation sur les cancers gynécologiques de la femme menée par l'association ACCF dans l'ensemble de l'île de Mohili, les résultats restent satisfaisants. En effet, la majorité de femmes se présentent désormais pour se faire dépister. Toutefois, cette association interpelle une fois de plus les femmes de chercher à connaître leur état de santé pour assurer une meilleure prise en charge à temps en cas de signes de la maladie. Suivons les propos de Mohamed Bouana Rizik. Ces deux cancers essentiellement, le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein. Et il ne faut pas attendre. Il y a des analyses à faire tous les 3 ans. Pour le cancer du col, il y a le frottis. Pour le cancer du sein, il y a la mammographie. À partir de 30 ans pour le frottis, il faut faire le frottis tous les 3 ans. À ce moment-là, il n'y a pas de raison que le cancer vous attrape et se développe. Non. Dès qu'il y a le petit signe, on va le connaître et puis on va prendre en charge et on peut prévenir à partir de là. Donc, ce que je peux conseiller aux femmes, c'est de suivre le conseil qu'on leur donne, surtout les femmes, concernant le sein, de s'examiner, auto-examiner tous les mois après les règles, de se regarder sur le miroir, de regarder leur sein, de palper leur sein à la recherche des masses ou bien d'une déformation ou bien d'une plaie. Hein? Ensuite, concernant le cancer du col, de faire le frottis tous les 3 ans et la mammographie pour le cancer du sein tous les 3 ans.
Autre volet de cette actualité, la digue de protection censée protéger les habitants de Roanny des eaux de mer s'est écroulée ce lundi. Cependant, aucun autre dégât n'est enregistré depuis cette catastrophe. La peur s'installe et certaines personnes commencent à quitter le lieu. En effet, tout reste à croire que le reste de la digue risque également de tomber et causer des dégâts énormes. Mounibou Amir nous fait le point avec les images de Tchanoumi Delamine. 12 ans se sont déjà écoulés depuis la construction de la digue de Roanny dans la commune de Mambasa. Vu ce temps caractérisé par l'agitation de la mer, cela a entraîné sa destruction ce lundi. Aucune autre perte matérielle ni blessée n'est causée lors de cet effondrement. Une situation qui inquiète la population de la dite localité tenant compte de la montée progressive du niveau de la mer. À 3 h du matin, la digue de Roanny vient d'être ravagée par la montée de la mer, une situation qui a choqué la population. Avoir une solution palliative est primordiale, avoir le soutien de tout un chacun pour protéger les maisons qui se trouvent dans cette zone. Car cette nuit, ils auront de la peur au ventre de passer leur nuit dans ce lieu. À savoir que ce n'est pas la première fois que les habitants de Roanny assistent à un tel dégât. Cette même scène a eu lieu également en 2019 lors du cyclone Kenneth qui avait causé des dégâts matériels, notamment embarcations. Ce n'est pas seulement la localité de Roanny qui se trouve confrontée à ce genre de problème. Force est de constater qu'ils sont nombreux les villes et villages qui vivent quotidiennement avec la peur au ventre face à ce phénomène de changement climatique, mais également les méfaits de la destruction de l'environnement, surtout marin. Ici à Moheli, les files d'attente ne manquent jamais dans les différents points de vente de Fomboni. C'est là malgré l'arrivée de 10 conteneurs Unicor de 25 kg et 6 conteneurs de dons japonais de 30 kg. C'est sous un soleil ardent que la population venue des 4 coins de l'île prennent leur mal à impatience pour pouvoir se procurer un sac de riz de 30 kg pour 12 000 francs comoriens. Le point avec Halda Hamidi et Tchan Mohamed Elami. Ici à Moheli, les files d'attente à la recherche du riz ne manquent plus dans les magasins et boutiques de la place. Après l'arrivée de 10 conteneurs de 25 kg, 6 conteneurs de 30 kg sont déchargés également au port de Mwangoma. Environ 18 commerçants de la place ont eu chacun 6 tonnes de riz. Malgré ces tonnes de riz, l'on constate que bon nombre de citoyens se plaignent de ne pas avoir eu même un seul sac malgré qu'ils ont l'argent. Pour certains, cette situation est due à une mauvaise gestion de la part des grossistes, mais aussi l'Unicor. Face à cette situation de pénurie du riz et de carburant, l'île de Moheli souffre dans toutes les qualités. Parce qu'on voit que le riz est arrivé à Moheli, mais il y a beaucoup de monde dans les différents magasins qui cherchent du riz. Par contre, ils ne le trouvent pas. Le riz à Moheli se trouve avec des matraques. Tu le trouves avec un matraque, tu ne le trouves pas avec un matraque. C'est dur ça. La vie est très chère. Nous n'arrivons pas à supporter dans nos foyers les difficultés. Il y a tout, partout. Et il y a même dans les villages, il y a des villages qui n'ont pas trouvé du riz parce qu'ils ne possèdent pas de commerçants. Alors dans ce village, ils ne possèdent pas de population qu'ils doivent avoir d'un grossiste, même s'il y a un grossiste dans ce village, mais c'est se retrouve dans la capitale. Notons que le problème du riz à Moheli est loin de toucher à sa fin. Depuis l'envoi de riz ordinaire et même du don Japon, les files d'attente continuent de s'accentuer. Notons que 1087 tonnes de riz japonais sont arrivées dans le pays et réparties dans les îles, dont 20% pour Moheli. Selon des sources fiables, certaines personnes se permettent de vendre 1 kg de riz à 1500 francs ou plus dans les villages reculés à ceux qui n'ont pas la possibilité de se procurer un sac de riz. Une réunion d'échange et de collaboration sur la suivi des violences basées sur le genre est tenue au service de Côte de Moheli. Ordre du jour, renforcer le suivi des dossiers transférés dans les structures qui militent pour les droits de la femme et ceux de l'enfant, mais aussi discuter sur les cas de mineurs incarcérés sans quartier. Il s'agit d'une réunion trimestrielle qui entre dans le cadre des activités de lutte contre les violences basées sur le genre.
Renforcer la collaboration entre la Direction régionale de la promotion du genre de Mouhili et les acteurs de protection et de prise en charge juridique, à savoir les magistrats, les officiers de police judiciaire, l'avocat du service d'écoute, le cadi et autres, a fait l'objet d'une réunion trimestrielle de la Direction régionale de la promotion du genre en charge de la protection de l'enfant. 4 volets spécifiques sont discutés lors de cette réunion d'échange, dont l'utilisation des produits stupéfiants sur les mineurs, la discussion des mineurs détenus sans quartier, le suivi des dossiers transférés à la gendarmerie, à la police, mais également de la justice et les problèmes rencontrés sur le terrain. La situation de la prison, il n'y a pas un quartier spécial pour les mineurs. Nous aimerions à ce qu'il y ait une solution à ces problèmes. Il y a le procureur qui a proposé aussi, comme il n'y a pas un quartier spécial pour les mineurs, pourquoi pas ne pas avoir une clôture. Compte tenu des sensibilisations et travail acharné des acteurs concernés, 90 des dossiers transférés à la justice cette année sont jugés. En plus de cela, le nombre de cas d'agression, surtout physique, sur mineurs sont en baisse au cours de ce trimestre. Pour faciliter les procédures juridiques, la construction d'un bâtiment capable d'abriter à la fois le service d'écoute, la brigade des mineurs, un bureau pour un médecin légiste est proposé. Et pour finir, le premier club de prise de parole en public est lancé ce samedi à l'Alliance française de Fomboni. Initiée par l'association JCI et Afrian Comoros, elle vise à préparer les jeunes à prendre la parole en public en affrontant leur peur. Tidjara Swali et Staouya Zakaria. Les jeunes de toutes catégories d'âge ont pris part à ce premier événement de prise de parole en public, organisé par les JCI Fomboni, en collaboration avec l'Afrian Antenne Mouhili. Cette célébration à destination de la jeunesse va leur permettre de prendre la parole en public, mais aussi permettre aux amoureux de l'art oratoire de s'épanouir. Lors de cette cérémonie, il était question d'évaluer ces jeunes sur les discours préparés, mais aussi sur les discours improvisés. Une occasion pour certains de raconter leurs premières expériences de prise de parole en public. Une initiative qui vise justement à permettre à la jeunesse d'être capable de prendre la parole en public. Aujourd'hui, à la création du premier club de prise de parole en public au niveau de l'île, nous souhaitons à ce que cette première édition soit le début des autres aux années à venir. Donc j'appelle à la jeunesse de venir nous rejoindre car cette formation va nous permettre de s'exprimer en plein public. Rappelons que cette activité entre dans le cadre du programme de JCI Fomboni. Des formations de prise de parole en public de jeunes sont également prévues de débuter prochainement. Une manière de former des jeunes qui seront en mesure de prendre la parole dans les différentes instances. Rappel des titres avant de boucler cette édition régionale. Depuis l'inauguration du pôle mère enfant le 3 septembre, ce lundi 26, que les activités de consultation ont débuté. Suite à la montée progressive des eaux de mer, la digue de Hoani vient de s'effondrer ce lundi, un phénomène inquiétant pour la population située près des zones côtières. Et c'est ainsi que s'achève cette édition régionale. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.